Mais dans cet alphabet-là, il y a tout simplement 3 voyelles. D'accord? C'est le A, première voyelle, et le deuxième voyelle, c'est le I et le E, le O, le E et le I. Et le troisième voyelle, c'est le O et le U. Donc, comme si c'est le même voyelle. Ba. Alors, et le ta, si on va prendre ici, le ta, c'est comme ça. Ok? Mais ça c'est le ba et le ta. D'accord? Admettons que je vais inventer un mot en tagalog. Admettons, ça va devenir bi-ta. Admettons, bi-ta. Alors, bi-ta. Alors, ici, bi, là. Il faut que je mette un point là pour que le bas devienne i. Le a devient i. Alors, le ta, ici, donc ça, c'est pareil. Bi-ta, c'est pareil. Mais admettons que le ta, je veux bien que ça devienne bi-ti. Ah ben, je vais mettre un autre point là pour que ça devienne i. Donc ça devient donc le bi-ti, n'est-ce pas? Et si je veux que ça devienne bo-to, ça existe pas, ça existe au tagalog quand même. Bo-to, et ben au lieu de mettre le point là, je vais mettre le point ici. Et là, c'est aussi là. Et ça marche pour toutes les lettres de l'alphabet Baybayin. Après les Espagnols, quand les Espagnols sont arrivés, on n'a pas pu garder cet alphabet-là. Pourquoi? Parce que déjà, les Espagnols ont imposé le caractère latin, enfin les alphabets latins, et deuxièmement, on n'a pas beaucoup de traces dans nos archives, étant donné que le support qui a été utilisé pendant ce temps-là par les Philippins était des pierres, enfin des écorces par exemple, des feuilles, des bambous, qui sont des supports qui ne sont pas très solides et qui au fur et à mesure du temps, ça disparaît ou ça a été détruit, etc. Donc on a quand même employé l'alphabet espagnol, l'alphabet latin. Et donc il y a d'autres mots qui sont arrivés parce qu'il y a eu d'autres invasions des Philippines. On a dans notre langue, il y a aussi maintenant des mots qui sont issus du chinois, du hindi et même de l'arabe, hein, et par la suite c'est de l'anglais. D'accord? Alors, pour qu'on puisse étudier la langue des Philippines, on va voir maintenant les mots. D'accord? Quels sont les mots tagalog? Donc on a choisi quelques mots qui sont plus ou moins faciles à retenir. Donc j'ai déjà préparé quelques mots. Là. Alors, je vais vous montrer des dessins. D'accord? Je vais montrer des dessins qui sont assez faciles. Alors, ça c'est quoi? C'est une bicyclette, un vélo. D'accord? Et là, c'est une bouteille. D'accord? Là, c'est un pantalon. Je ne vais pas vous poser la question au cas où mes dessins ne sont pas très évidents. Et là, c'est un prof, oui, un professeur. Et le dernier, ça c'est pas très évident peut-être. Très bien, c'est un garage. Donc, c'est un garage. Donc, ce sont des mots avec lesquels on va travailler. Donc, j'ai ici les traductions de ces mots-là. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de mots en philippin qui sont très faciles à retenir parce que c'est quand même ils proviennent des mots espagnols. D'accord? Alors, on va voir. Ça, bicyclette, c'est quoi? Bicycletta. Eh oui, bicycletta. Là, beauté. Bien sûr, beauté, ça vient de... Beauté vient en espagnol, on a dit. Hein. Donc, et là, très bien, vous prononcez déjà très bien, monsieur. Pantalon. Et là, le professeur, Guro, bravo. Et le dernier, Garaje. Alors,
Donc, on a compris que bicicleta, garaje, pantalon, à la rigueur, ça se comprend facilement, hein, parce que ce sont plus proches du français ou de l'espagnol. D'accord? Alors, bote, à la rigueur, hein, bouteille, et guro, ça vient d'où à votre avis? Guru. Très bien. Ça vient de hindi. Donc, comme je vous ai dit, les Philippines ont été colonisées qui ont été visitées, si j'ose dire, par d'autres nationalités. D'accord? Alors, je vais parler d'abord, avant de continuer, je vais parler de la langue tagalog. D'accord? Parce que si vous avez constaté sur le dépliant de Quai de Branly, c'est marqué initiation au cours de tagalog. N'est-ce pas? Alors, en fait, quand les Espagnols sont arrivés, donc ils ont imposé la langue, hein, on parlait espagnol pendant ce temps-là. Le problème, c'est que il y a les Anglais qui sont arrivés après, enfin les Américains plutôt. Ce qui fait qu'à un moment donné, on avait deux langues officielles, qui est donc l'anglais et l'espagnol. Mais en 1937, hein, sous la présidence de Manuel Quezon, notre président, il s'est dit, mais tiens, étant donné qu'il y a quand même plusieurs dialectes aux Philippines, il y a à peu près 170 dialectes aux Philippines. Alors le président des Philippines disait, il va falloir quand même que je construise une sorte d'organisme gouvernemental qui va définir la langue nationale des Philippines. Mais étant donné qu'il y a plusieurs langues, donc il va falloir quand même qu'on vote, hein, sur cette langue-là. Alors finalement, ils ont décidé de trouver, enfin d'identifier, et ils ont identifié le tagalog comme la langue nationale des Philippines. Pourquoi donc le tagalog? Il y a bien plusieurs langues, plusieurs dialectes aux Philippines, mais pourquoi le tagalog? Alors le tagalog, ça a été choisi parce que c'est la langue, le dialecte plus ou moins le plus structuré des dialectes des Philippines. Et il y a plus de gens qui parlent le tagalog, et en plus ils sont concentrés. C'est pas comme les autres dialectes, ils parlent un peu par là, un peu par là, un peu par là. Tandis que là, il y a vraiment beaucoup de Philippins qui parlent tagalog, qui sont concentrés dans peut-être dans plusieurs endroits, mais ils sont groupés d'une manière assez nombreuse. D'accord? Donc, ils ont identifié le tagalog. Par contre, en 1961, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gens qui proviennent des autres régions des Philippines qui disaient, mais écoutez, nous aussi, on est des Philippins, on a notre propre dialecte, comment ça se fait que ça n'a pas été choisi? On nous impose quand même le tagalog comme la langue nationale des Philippines. Pourtant, nous, on est aussi des Philippins. Pourquoi pas notre propre dialecte à nous? Alors, donc, on a dit qu'on va changer la langue nationale des Philippines et ils ont appelé ça le Pilipino. D'accord? C'était en 1961. Mais les gens qui proviennent des autres dialectes disaient aussi, oui, d'accord, je veux bien, merci. Mais le problème, c'est que on a juste changé le nom, mais c'est quand même malgré tout le tagalog. Et encore, en 1987, sous la présidence de Cory Aquino, notre président, la langue nationale des Philippines a été à nouveau changée. Il est devenu le Filipino, avec la lettre F. Filipino. Alors, il y a des gens qui disaient, mais quelle est maintenant la différence entre le Filipino et le Pilipino? Eh bien, le Pilipino, avec la lettre P, c'est la langue, disons, le tagalog pur.